Dans ce vidéo du chapitre 1 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée de la section 1.2 de Séguin, portant sur la vitesse moyenne et la vitesse scalaire moyenne. Il s'agit de la situation 3 qui s'intitule « Un croisement la nuit » et dont on peut prendre connaissance à la page 24 du livre de Séguin. Je vous invite à arrêter la vidéo et à faire une première lecture de la situation. Après cette première lecture, première étape de la méthode de résolution de problèmes que je vous enseigne, identifier les données dans une deuxième lecture. Donc, le premier chiffre que je rencontre, c'est à 22 heures. Ça, c'est un moment précis, c'est un instant. Donc, j'ai ma donnée ici de 22 heures qui va correspondre au moment initial, donc à T initial. Albert est à la borne 162, ça c'est une position, ce chiffre-là, et roule vers l'est, ça c'est une indication pour mon dessin, à 100 km/h. Donc j'ai deux chiffres ici, j'ai sa position, la borne 162, c'est sa position à 22 heures, donc c'est sa position initiale. Et à ma première lecture, j'ai réalisé qu'il allait y avoir deux objets dans ce problème-là, donc il va falloir que je différencie les positions ou les vitesses des deux objets. Donc j'ai ajouté l'indice A pour parler de Albert. La vitesse de Albert est de 100 km/h. On ne me le mentionne pas, mais je prends ma compréhension, c'est qu'il roule à vitesse constante. On continue notre lecture. Béatrice est à la borne 252. Fait que ça, c'est la position. Encore une fois, c'est une position. C'est une position initiale, c'est x initial. Mais comme je vous ai mentionné tout à l'heure, j'aurais deux x initiales dans le problème. Donc, pour faire la différence, l'indice A et B pour Béatrice. Roule vers l'ouest, indication pour le dessin, à 80 km/h. Donc, ça, c'est sa vitesse. Donc, je vais l'appeler VB. Encore une fois, on voit qu'on avait deux variables vitesse, mais que je peux clairement les différencier. On désire déterminer à quelle heure ils se croisent et vis-à-vis de quelle borne. Donc là, ils se dirigent l'un vers l'autre. Je veux déterminer à quel moment. Donc, une de mes inconnues, c'est du temps. En termes d'heure, ça va être le temps final de mon problème. Et ça va être la position finale qui va être la même pour les deux objets. Fait qu'ici, remarque, j'avais une vitesse constante. Et remarque, ça veut dire que la position finale d'Albert, c'est également la position finale de Béatrice. Je peux me simplifier la vie, je n'ai pas besoin de mettre d'indice. Il y a une seule et même position finale. Au niveau du dessin, deuxième étape de la méthode que je vous enseigne, c'est un problème de cinématique, donc fondamentalement, je vais avancer, sauf exception, en ligne droite, donc sur un axe des X. On me donne la position initiale de Albert, la position initiale de Béatrice à l'instant initial. Donc, je vais avoir ajouté sur mon dessin Albert et Béatrice, deux objets, donc deux points. Albert va pouvoir se déplacer vers l'est, Béatrice vers l'ouest, et ils vont se rencontrer. Donc, ça, c'est ces deux objets-là au moment initial. Donc, j'ai illustré cette variable-là, celle-ci, celle-ci. J'avais la vitesse de Albert de 100 km/h, donc vis-à-vis Albert, je vais dessiner un vecteur vitesse qui représente 100 km/h. C'est un vecteur, donc je suis obligé de mettre une petite flèche par-dessus le nom. Je vais représenter Béatrice qui possède également une vitesse. Elle se dirige vers Albert et le vecteur est dessiné plus petit, 80. Sans être une longueur absolue, dire parfaitement proportionnelle à l'échelle, que ça vaut 100 puis ça vaut 80, je dois être capable graphiquement de voir que la vitesse de Béatrice est plus faible. Ça va me donner une indication du point de rencontre. D'ailleurs, c'est les deux seules variables présentement qui ne sont pas identifiées. Donc, les deux objets vont se rencontrer, évidemment un peu plus près de Béatrice, parce qu'Albert va avoir eu le temps de parcourir plus de distance. Ça donne ma position finale et mon temps final. Remarque, pour faire ce genre de dessin-là, j'aime ça me décaler un petit peu pour montrer qu'il y a deux objets, puis là on voit bien la rencontre des deux objets, donc de me décaler un petit peu vers le haut ou vers le bas de l'axe des X. Mais il y aurait d'autres façons de faire le dessin qui seraient bons, mais je trouve que c'est après quelques expériences, c'est la meilleure façon de bien montrer ce qui se passe. Prochaine étape de la méthode de résolution de problèmes, c'est de trouver des formules officielles de physique qui nous permettent de répondre à nos points d'interrogation. Donc, je cherche le temps final et la position finale. Donc, je vais surtout retenir le premier, puis je vais aller dans les résumés, trouver ce qu'il me faut. Je suis à la première page de résumé du chapitre 1. Quand on fait des exemples comme ça, c'est sûr que ça nous donne un indice dans quel chapitre aller. Je vous rappelle qu'à l'examen, là, vous n'aurez pas d'indice sur dans quel chapitre fouiller. C'est votre niveau de compréhension. On cherchait un temps final, puis la première équation que je rencontre, c'est celle-ci qui fait apparaître temps final.
Je ne le vois pas à nulle part ailleurs sur la première page, la seule page qu'on a couverte jusqu'à maintenant. Le problème, je vous le montre à l'instant, j'aurais pu le réaliser directement quand j'étais sur le résumé, mais je veux quand même vous le montrer. Donc, je retranscris ce que j'ai trouvé sur le formulaire tel quel. Je vous rappelle que ça n'est pas obligatoire. Ça, c'est l'étape chercher la formule. L'étape mettre des chiffres, puis utiliser les chiffres qui sont ici. Donc, delta t n'est pas connu. Je n'ai pas de chiffre pour delta t. T final non plus, mais c'est celui-là que je cherche. Moins t initial, qui est le moins 22 heures. Donc, j'ai utilisé une première équation de physique, mais j'ai deux inconnus dedans. Le problème n'est pas fini. Il faut que je retourne dans le résumé. J'aurais pu y rester puis m'en apercevoir dès que j'étais dans le résumé. Mais d'une façon ou d'une autre, j'ai besoin de trouver quelque chose qui va m'amener un chiffre ici pour delta t. De retour au résumé, donc je ne peux pas réutiliser la même formule que je viens déjà de choisir. Ça, c'est quand j'ai plusieurs intervalles. Ce n'est pas ce que j'ai ici. Delta t n'est pas là. Je l'ai ici, et ça serait possible de travailler avec ça. Okay, donc, ce n'est pas le choix que je vais avoir fait, mais oui, j'y arriverai. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours plusieurs chemins possibles. Ça aurait été possible de travailler avec ça. Je vois delta t ici, avec position finale initiale qui sont connues dans le problème, puis une vitesse qui est connue dans le problème pour chacun des objets. J'ai l'impression que je pourrais travailler avec ça également. C'est le choix que je vais faire. Fait que des fois, on a plus qu'un choix. Il y aurait même un troisième choix dans ce cas-là, un choix qui serait sur la prochaine page, qui serait encore, tant qu'à moi, meilleur. Si je suis en situation d'examen, puis que j'ai le droit de fouiller n'importe où, j'irais même avec ce qu'on va voir bientôt là, sur la prochaine page de résumé, l'équation la plus importante de ce chapitre-là, l'équation qui est ici pour le MU. Mais pour l'instant, étant donné qu'on est encore juste dans la section 1.2 puis qu'on n'a pas vu cette formule-là, mais je vais faire semblant que je ne la connais pas et utiliser autre chose. Je suis de retour à mon problème et je vais retranscrire ce que j'ai choisi d'utiliser sur le formulaire. Et maintenant, je vais appliquer cette chose-là à des chiffres, des données du problème. La position finale, puis je vais l'appliquer pour Albert parce qu'évidemment, il y a deux objets là-dedans. Fait que je peux l'appliquer cette formule-là aux deux différents objets. Fait que là, je l'applique pour Albert. J'ai besoin de le préciser parce que quand je vais prendre les x initiales, ben, j'ai deux x initiales. Fait qu'il faut vraiment que je dise à quel objet pour quel objet j'applique cette formule-là. Le x final de Albert n'est pas connu. J'ai aucune donnée dans les chiffres-là. Le x initial de Albert, ben, c'est le 162. Plus la vitesse moyenne de Albert. Ben, sa vitesse moyenne, si on nous mentionne une seule vitesse, c'est sa vitesse qui était constante. Je vous rappelle que dans une formule de physique, quand on voit à la fin le petit selon x, ça veut dire que je dois prendre compte du signe. Ici, c'est une valeur qui peut être positive ou négative. Ici, il n'y avait pas de selon x, je donnais juste une indication de sa vitesse. D'ailleurs, j'ai écrit que Béatrice roulait à 80, même si elle roule vers l'arrière. Donc, pour moi, c'est rien qu'une vitesse en valeur absolue. Mais ici, la formule de physique m'annonce que je dois tenir compte du signe. Mais dans ce cas-ci, Albert va dans le même sens que l'axe des x. C'est un plus 100 qui va ici. Fois delta t. Delta t, je n'ai pas de valeur, mais c'est une inconnue qui était déjà listée dans notre problème. Ce qui fait que je viens d'écrire une deuxième équation, mais je dois comptabiliser le nombre d'inconnus que j'ai. J'ai une inconnue, j'ai deux inconnues, ça c'est la même, mais j'ai rajouté une troisième inconnue. Donc, deuxième équation et trois inconnus. Et là, je devrais stratégiquement retourner sur le formulaire et me trouver une nouvelle équation. Sauf que je réalise que ici, cette formule-là de physique, je l'ai appliquée à un objet. Donc, je pourrais, sans incohérence, utiliser la même formule de physique, mais pour l'appliquer à l'autre objet. Ça va me donner un nouvel outil mathématique, si on veut. Donc, je vais réutiliser la même équation, mais cette fois-ci pour Béatrice. Le x final de Béatrice, ben, c'est le même que Albert, puis c'est la variable qui est ici, qui n'a pas de chiffre pour, donc j'écris x final. La position initiale de Béatrice, c'est le 252 qu'il y a ici, plus la vitesse moyenne selon x de Béatrice. Ben, sa vitesse moyenne, c'est la seule vitesse qu'elle a, 80. Selon x, ça veut dire qu'il faut que je compare ce vecteur-là avec l'axe des x. Bien là, ici, je vais écrire moins 80 dans la formule, multiplié par delta t, que je n'ai pas de chiffre. Je viens d'utiliser une troisième fois une formule de physique, et quand je comptabilise les inconnus, je n'ai pas de nouvelle inconnue. L'inconnu qui est ici était déjà mentionné dans les problèmes, puis le delta t était déjà mentionné.
Donc, j'ai écrit la troisième équation et j'ai 3 inconnus. Le problème de physique est terminé dans mon esprit à moi. Le reste, c'est des mathématiques et je n'évalue pas les mathématiques dans le cadre du cours. Ce que cela veut dire, c'est que j'utiliserai une calculatrice à partir des 3 équations en vert et j'obtiendrai ma réponse. Je vous prouve que cela marche à partir de la calculatrice que j'utilise personnellement. Fait que j'ai la première équation en vert, la deuxième équation en vert, la troisième équation en vert, résoudre, me fournit les 3 réponses que j'ai retranscrites ici, mais que vous n'avez pas besoin de faire à l'examen. Sinon, je fais ça de façon conventionnelle. Je traite ce 3 systèmes d'équations-là. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ça. Si vous voulez l'étudier, vous avez une copie PDF de tout ça, mais je traite les 3 équations, puis je peux même trouver des solutions que je pourrais programmer sur un ordinateur. Le développement mathématique tient sur 2 pages avec toutes les équations générales que je pourrais trouver. Une remarque intéressante, c'est étant donné que j'avais 2 objets, je n'ai pas nécessairement utilisé toutes les équations qui étaient possibles d'utiliser. Fait que des fois, ça m'amène à avoir une équation supplémentaire pour faire une vérification. Parce que j'ai utilisé Albert pour faire un calcul de position finale. Si je n'ai pas utilisé Béatrice, je pourrais vérifier que si j'applique la même équation à Béatrice, que j'arrive aussi à la même réponse. 162 plus 50, ça donne le 212 de position finale, puis 252 moins 40, ça donne aussi le 212 de position finale. Puis on voit apparaître l'inversion de signe liée au fait qu'ils n'ont pas des vitesses dans le même sens par rapport à l'axe des X.